Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouveau Cinémag. Aujourd'hui, on fait un Cinémag spécial bande d'annonces. Alors il n'y aura pas que ça, il y aura aussi une petite affiche à la fin de ce Cinémag. Et donc, on est parti pour le Cinémag du mois de février. Et on commence avec la première bande annonce que je vais analyser ici. C'est celle de Gaston Lagaffe qui sortira le 4 avril 2018. Le réalisateur c'est Pef qui joue aussi Prunel. Et donc dans le rôle titre, celui de Gaston Lagaffe, eh bien ce sera Théo Fernandez. Voilà, donc rappelez-vous, dans le tout premier Cinémag, c'est-à-dire il y a pas mal de temps, en septembre 2017, eh bien je parlais déjà de Gaston Lagaffe. Voilà, j'étais un des premiers youtubeurs cinéma, je pense, à parler de cette adaptation. Et donc maintenant, voilà, ça y est, ça va sortir cette année, et on a eu une première bande-annonce. Alors rappelez-vous aussi, j'étais pas très confiant sur ce projet, et franchement, ça empire là, vraiment, quand j'ai vu cette bande-annonce. Elle est pas terrible du tout, elle est même nulle, cette bande-annonce, elle donne pas envie de voir le film. Je trouve qu'au niveau de l'adaptation, parce qu'on va parler un peu ici d'adaptation un petit peu, c'est pas mal, voilà, les costumes sont cool, ça a l'air coloré, tout ça, ça a l'air de respecter un peu l'œuvre originale, mais est-ce qu'on doit demander pas seulement au niveau de l'image, mais aussi au niveau de l'humour. Je sens que ça va pas être terrible et ça va être plus une sorte d'enchaînement de gags, plus qu'une véritable histoire. Et voilà, et c'était un peu la peur que j'avais dans le premier cinéma et qui se renforce en voyant cette bande-annonce. Ensuite, ils ont aussi essayé de moderniser un petit peu l'histoire, j'ai l'impression, puisqu'on a des décors qui ressemblent pas du tout à ce qu'on a dans la BD, mais plus quelque chose d'un peu plus moderne. Alors pourquoi pas, j'ai envie de dire, pourquoi pas, moderniser la BD c'est bien, parce qu'elle date de longtemps cette BD, mais il faut voir que c'est rend. Ensuite, les acteurs a l'air de s'amuser, mais les blagues sont pas très efficaces, quoi. Voilà. Le seul que je trouve qui a l'air de bien s'imprégner du rôle, pour l'instant, en voyant cette bande-annonce, c'est Théo Fernandez. Je le trouve surprenamment assez bon dans le rôle de Gaston Lagaffe, assez mou dans la pose, tout ça. Mais c'est assez difficile de réinterpréter ça en film, ce qui se passe dans la BD. Et ben, je trouve que Théo Fernandez le fait plutôt bien. Donc, faudra voir le film, mais ça me semble. J'ai l'impression qu'il est bien dans le rôle, et ça fait plaisir à voir. Mais pour le reste, c'est le seul petit point positif que je peux trouver à cette bande-annonce. Et j'ai l'impression à ce film en général. Après, je peux peut-être me tromper, hein, ça va être un excellent film. On ne sait pas, faut toujours aller voir au cinéma pour que ce soit vérifiable. Pour l'instant, en tout cas, cette bande-annonce, elle est vraiment pas terrible. Et je mets une petite note à chaque fois, là je mets 2 sur 10. Voilà, et je suis vraiment gentil, hein. Et donc on passe maintenant à le tout nouveau film Star Wars qui sort cette année, c'est un spin-off, donc c'est appelé A Star Wars Story, et c'est Solo A Star Wars Story, et donc vous avez peut-être deviné, c'est simplement un spin-off sur le passé d'Han Solo, juste avant la trilogie originale. Donc personnellement, j'attendais pas trop ce film. Je me disais mais pourquoi faire un spin-off sur Han Solo? Alors oui, il est très populaire, mais je trouve que c'était pas super intéressant, et moi j'attends beaucoup plus le spin-off sur Obi-Wan Kenobi. Voilà. Mais cette bande-annonce a réussi à me donner très envie au film. Déjà, la musique est extrêmement prenante, vraiment. La musique est très cool, elle donne bien envie, elle est bien au top. C'est bien rythmé cette bande-annonce, on nous montre quelques extraits, tout ça. Ça a l'air très sympa. Les acteurs ont l'air de bien se plaire. On a l'air d'avoir une histoire qui est en train de bien se diriger. Bref, je suis assez confiant sur ce film en voyant cette bande-annonce qui est assez courte, mais qui donne envie de voir ce film. Voilà. On a vu aussi le méchant, il a une sorte de casque, tout ça. Enfin, ça a l'air un méchant assez stylé. On retrouve des personnages qu'on a déjà vus dans la trilogie originale et aussi les nouveaux. On a Chewbacca, on a Lando, on a Han Solo bien sûr, puis on a une sorte de mentor aussi qui apparaît. Enfin bref, ça a l'air d'être un film plutôt sympathique. C'est sorti donc, ça va sortir plutôt le 23 mai 2018. C'est réalisé par Ron Howard. Voilà, des petites infos comme ça. Donc rendez-vous le 23 mai 2018 pour un petit peu savoir si ce film est vraiment sympathique. Et donc pour finir sur les bandes annonces, on finit avec Avengers Infinity War qui a dévoilé sa bande annonce tant attendue. Voilà, donc ce film va être réalisé par les frères Rousseau et ça sortira le 25 avril 2018. Donc ce film, c'est la grande réunion de tous les super-héros. J'en ai déjà parlé dans le Cinémag du mois du mois de novembre. Voilà, j'avais déjà parlé de l'affiche. Et ben là maintenant, on va parler un peu de la bande annonce qui est sortie, la première bande annonce, hein, pas celle du Super Bowl, mais celle qui est sortie avant, qui est un peu plus longue. Et bien franchement, cette bande annonce, elle est géniale, vraiment, elle est géniale. Ce qui est bien, c'est on sent que ça va être différent, on sent que ça va être épique. Et ça fait plaisir parce que j'ai l'impression que c'est derniers temps que tous les films Marvel se ressemblent un petit peu. Et avec celui-là, ça va être quelque chose de différent. Il y avait plein de super-héros qui vont se réunir. On a une ambiance qui est pesante, qui est prenante, qui a l'air épique. Et j'aime bien l'épicness un peu. Et pas, il n'y a aucune blague dans cette bande-annonce. Ce que je trouve bien, parce que ça change un peu d'habitude. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de blague, c'est prenant, ça fait du bien, ça change. Voilà, on découvre un Thanos badass.
qui a l'air un très bon méchant. Voilà, un boss final entre guillemets. Voilà, et puis voilà, on sent qu'il y a de la peur dans leur regard. Ça a l'air cool, quoi, vraiment. Franchement, c'est le film que j'attends le plus de cette année. Vraiment, c'est le film que j'attends le plus de cette année. Vraiment. Voilà, hype is real, j'ai envie de dire. Voilà, la hype est présente. Et pour cette bande-annonce, je donnerai 9 sur 10. Voilà. Et donc pour finir ce cinémag, on va parler rapidement de l'affiche du mois. L'affiche du mois, c'est celle de Gaston Lagaffe. On a déjà parlé de la bande-annonce. Et franchement, cette affiche, elle est pas terrible. Vraiment. Déjà, il y a une petite règle d'or quand on fait une adaptation. Si on est obligé de mettre des flèches pour indiquer tel personnage est tel, c'est vraiment qu'on a un peu raté notre adaptation. Voilà, j'ai vu ce tweet passer un peu comme ça. Et je pense qu'il a raison là-dessus, la personne qui a tweeté ça. Parce que, voilà, c'est un petit peu con de mettre ces flèches-là qui gâchent un peu l'affiche. Gaston Lagaffe, encore une fois, Théo Fernandez, j'aime bien sa peau, j'aime bien la manière dont il fait. Mais bon, les autres personnages a l'air pas incroyable. Et puis c'est très classique, quoi. Les personnages en V comme ça, sur un fond blanc. Voilà, je trouve que c'est super classique. Donc c'est un peu dommage, quoi, que c'est aussi classique que ça. Donc voilà, l'affiche est pas très terrible. Voilà. Donc même au niveau de l'esthétique, ils sont pas très bons, quoi. Enfin, au niveau de l'esthétique, au niveau de l'affiche. Voilà, c'était rapidement un petit avis sur l'affiche du mois. Et donc merci d'avoir regardé jusqu'au bout et en entier ce cinémag un peu spécial bande-annonce avec un peu une affiche. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu ou un pouce vers le haut. Je ne sais même plus comment c'est avec YouTube évolue tellement vite de nos jours. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis c'était Tom, à la prochaine.